Le RHDP, parti au pouvoir, est à la croisée des chemins depuis le décès d'Amadou Gon Coulibaly, ancien Premier ministre et candidat désigné de la coalition au pouvoir. Le décès le 8 juillet dernier de celui qui était l'homme lige, fils et frère du chef de l'État Alassane Ouattara, vient rebattre les cartes au sein du RHDP en vue des prochaines élections présidentielles. Depuis le décès de son candidat, le regard du directoire du RHDP est tourné vers son président d'honneur, Alassane Ouattara, qui avait pourtant pris l'engame devant les deux chambres du Parlement à Yamoussoukro de ne pas briguer un troisième mandat. Après les obsèques d'Amadou Gon Coulibaly et la fin du deuil national en son honneur, les cadres du parti présidentiel multiplient les sorties pour demander à Alassane Ouattara de se présenter à un troisième mandat. Des députés RHDP réunis à l'Assemblée nationale hier mardi ont pris la décision de demander au chef de l'État Alassane Ouattara de rempiler pour un autre mandat. Après 5 heures de temps de débat où le groupe parlementaire RHDP a décidé, à l'unanimité, de porter son choix sur le président Alassane Ouattara comme candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, apprend Koassi des sources proches du parti présidentiel. Je voudrais prier tous les présidents des 90 associations de l'APV-RHDP, les membres du Rassemblement des jeunes de Côte d'Ivoire de s'inscrire dans cette logique et de tout mettre en œuvre pour la victoire du président Alassane Ouattara le 31 octobre 2020, a confié Touré Alpha Yaya, l'un des députés RHDP, ancien proche de Guillaume Soro. Ces appels répétés pour un troisième mandat vont-ils pousser le chef de l'État à trahir sa parole donnée dans la capitale politique de Yamoussoukro, face à ce cas de force majeure? Pour rappel, Adama Bictogo, directeur exécutif du RHDP, rencontre dans la matinée de ce mercredi à Sofitel Hôtel Ivoire les structures et les élus du parti. La question liée au choix du président de la République en remplacement d'Amadou Gon Coulibaly décédé le 8 juillet dernier à Abidjan des suites d'un malaise serait à l'ordre du jour selon nos informations.